Est-ce que tu peux imaginer préparer le repas du soir pour tes enfants, les regarder manger, les embrasser avant de dormir, et te réveiller au milieu de la nuit avec leur corps qui convulse, et découvrir que c'est la femme qui dort sous le même toit que toi qui a mis quelque chose dans leur nourriture. Pas une ennemie venue de dehors, quelqu'un de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que beaucoup de femmes en Afrique vivent dans le silence et la honte. La jalousie dans un foyer polygame, la sorcellerie contre les enfants, et la main de Dieu qui intervient là où la médecine s'arrête. Si tu as des enfants, si tu vis dans un foyer difficile, si tu as déjà senti que quelque chose d'invisible s'attaquait à ta famille, reste jusqu'à la fin. Ce témoignage est pour toi. Elle s'appelait Rosalie, deuxième épouse, dans un foyer où la première avait installé ses règles bien avant son arrivée. Dans ce genre de situation, les non-dits parlent plus fort que les mots. Les regards disent ce que la bouche ne dira jamais. Et Rosalie avait appris très tôt à lire les silences de cette maison. Elle avait 2 enfants, un garçon de 7 ans, Joël, et une fille de 5 ans, Esther. Des enfants vifs, bruyants, pleins de vie. Des enfants pour qui elle avait prié avant même qu'ils naissent. Elle les avait consacrés à Dieu dès leur premier souffle parce qu'elle savait que dans ce foyer, elle ne pouvait pas tout contrôler. Alors elle avait mis ce qu'elle ne pouvait pas protéger entre les mains de celui qui peut tout. La coépouse s'appelait Henriette. Elle n'avait pas d'enfant. Et dans beaucoup de cultures, ne pas avoir d'enfant quand la rivale en a 2, c'est une guerre silencieuse qui ronge de l'intérieur. Rosalie n'avait pas cherché la confrontation. Elle saluait, elle respectait, elle gardait ses enfants proches et priait que Dieu fasse régner la paix dans cette maison que les hommes avaient construite avec 2 femmes dedans, sans demander si les fondations pouvaient tenir. Ce soir-là, un mercredi, le mari était absent pour le travail. Henriette avait proposé de préparer le repas pour tout le monde. Rosalie avait hésité une seconde, juste une seconde. Puis elle avait dit oui parce qu'elle ne voulait pas entretenir la méfiance. Parce qu'elle se disait qu'on ne peut pas vivre sous le même toit en traitant l'autre comme une ennemie permanente. Parce qu'elle avait prié et que la paix de Dieu l'avait couverte ce soir-là d'une façon qu'elle ne s'expliquait pas encore. Les enfants avaient mangé. Rosalie avait mangé. Henriette avait dit qu'elle n'avait pas faim. Vers 2 heures du matin, Rosalie a entendu Esther crier. Elle s'est levée en courant. Sa fille convulsait. Puis elle a entendu un bruit dans la chambre de Joël. Son fils aussi. Les 2 enfants en même temps, le corps secoué par des tremblements qu'elle ne comprenait pas. Les yeux révulsés, la bouche tordue. Elle a crié. Elle a couru. Elle a pris les 2 corps dans ses bras, sans savoir lequel tenir en premier. Et dans ce chaos, dans cette terreur absolue de mère, elle a fait la seule chose qui lui restait. Elle a crié le nom de Jésus. Pas une prière construite, pas des mots choisis, juste ce nom, encore et encore. Jésus, Jésus, Jésus. Les voisins sont arrivés. Quelqu'un a appelé une voiture. Ils ont couru vers le centre de santé le plus proche. Et sur le chemin, dans cette voiture qui roulait dans la nuit, Esther a cessé de convulser. Sa respiration s'est stabilisée. Ses yeux sont revenus. Elle a regardé sa mère et elle a dit « Maman » tout doucement, comme si elle revenait de très loin. Joël, lui, était toujours inconscient à leur arrivée à l'hôpital. Les médecins ont travaillé vite. Intoxication alimentaire grave, ont-ils dit d'abord. Mais les examens ont révélé autre chose. Des substances qui n'auraient pas dû être dans la nourriture d'enfants. Des substances qu'on ne trouve pas dans une cuisine normale. Le médecin a regardé Rosalie avec des yeux qui disaient ce que sa bouche évitait de formuler. Esther a été stabilisée rapidement. Mais Joël est resté entre la vie et la mort pendant 36 heures. Rosalie ne s'est pas assise dans la salle d'attente. Elle est restée debout devant la porte de la chambre de son fils et elle a prié sans s'arrêter. Des proches lui apportèrent de l'eau. Elle buvait sans s'asseoir. Elle pleurait, mais elle parlait à Dieu en même temps. Elle lui disait « Tu m'as donné cet enfant. Tu l'as connu avant que je le porte. Tu as le dernier mot sur sa vie et pas la main de l'ennemi. » Le psaume 91, verset 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Elle avait lu ce verset des centaines de fois. Mais ces 36 heures,
Il n'était plus un verset. Il était une promesse qu'elle tenait entre ses mains, comme la seule chose réelle dans un monde qui s'effondrait. Au bout du 2e jour, Joël a ouvert les yeux. Le médecin est sorti de la chambre avec un visage différent. Il a dit qu'il ne s'expliquait pas la rapidité de la récupération, que pour un enfant de cet âge avec ce niveau de toxicité dans le sang, les issues pouvaient être très différentes. Il a dit le mot miracle sans rougir, parce que certains médecins ont assez vu pour savoir qu'il y a des choses que la science enregistre sans les expliquer. Rosalie est entrée dans la chambre. Son fils l'a regardée. Il a dit « Maman, j'ai vu quelqu'un en blanc à côté de moi. Il m'a dit de ne pas avoir peur. » Elle a pleuré, mais différemment cette fois. L'enquête qui a suivi a établi les responsabilités. Henriette a été confrontée aux preuves. Elle n'a pas tout nié. Il y a eu des procédures judiciaires, des décisions à prendre, un foyer qui s'est disloqué dans la vérité. Le mari a dû faire face à ce que sa décision de vivre avec 2 femmes sous le même toit avait produit. Rosalie a quitté cette maison avec ses 2 enfants vivants, et c'était tout ce dont elle avait besoin pour recommencer. Elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que la nuit où ses enfants ont été empoisonnés était la nuit la plus sombre de sa vie, mais que c'était aussi la nuit où elle avait compris d'une façon définitive que Dieu était réel. Pas le Dieu des beaux dimanches et des cantiques. Le Dieu qui entre dans la voiture qui roule dans la nuit. Le Dieu qui se tient devant la porte d'une chambre d'hôpital. Le Dieu qui envoie quelqu'un en blanc au chevet d'un enfant de 7 ans pour lui dire de ne pas avoir peur. Jean 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » L'ennemi était venu pour détruire. Jésus était venu pour donner la vie. Et cette nuit-là, dans ce centre de santé poussiéreux, Jésus avait eu le dernier mot. Si tu es une mère qui sent que quelque chose ou quelqu'un s'attaque à tes enfants, je veux te dire ce que Rosalie dirait. Couvre tes enfants en prière chaque jour. Pas par superstition. Par conviction que Dieu qui les a créés est plus puissant que tout ce qui veut les détruire. Consacre-les. Nomme-les devant Dieu. Et quand la nuit arrive, crie son nom. Juste son nom. Il suffit. Père, je prie pour chaque mère qui veille sur des enfants menacés. Protège ces enfants. Confonds l'ennemi. Et que chaque foyer où la jalousie et la haine ont semé la mort devienne un témoignage de ta puissance et de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà vécu un moment où tu as senti la main de Dieu protéger tes enfants d'une façon que tu ne peux pas expliquer autrement que par un miracle?